Allah, comment dire, Allah, il est obligé d'avoir des attributs, tu vois. D'accord. Si, Est-ce si que Allah, quand tu dis obligé, c'est-à-dire que pas, pas c'est une obligé, contrainte? C'est une contrainte? enfin, c'est pas une contrainte, c'est pas une limitation, mais en fait, s'il n'a pas d'attribut, il n'est pas Dieu, tout simplement. Donc, les attributs sont la cause de sa divinité. Ouais, on va dire quelque sorte, ouais. Du coup, est-ce que pour toi, ça te pose problème, ce genre de raisonnement? Ici les attributs, moi, je te dirais que, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, déjà, ici, on parle d'un volontarisme radical parce que Allah, sa volonté est première, même par rapport à Alors, attention, attention, à, attention, attention, attention. Le volontarisme que tu prônes, c'est uniquement chez les Ash'ari, hein. Ouais, quand tu lis Ibn Taymiyyah n'est pas volontariste. Il a une position plutôt intellectualiste, c'est-à-dire que c'est la sagesse d'Allah qui prime sur sa volonté. Parce que si tu dis bah, que la volonté d'Allah, voilà, si tu dis que la volonté d'Allah prime sur sa sagesse, tu peux dire que Allah aurait pu ordonner tout et n'importe quoi. Par exemple. Je te pose une question. Est-ce que Allah peut ça, ordonner ça veut dire qu'Allah, d'adorer un il caillou? pouvait avoir le libre arbitre, tu veux dire? Non, regarde. La position volontariste implique que la volonté prime sur l'intellect. Donc, D'accord. entre guillemets, quand tu dis qu'Allah agit avec sagesse, c'est une erreur de langage. Parce que, en fait, c'est pas la sagesse. Allah n'agit pas parce qu'il est sage. Allah agit uniquement parce qu'il veut. Tu vois, il n'y a pas de sagesse dans les actions, dans les choix d'Allah, etc. C'est ça qu'implique la position volontariste. Donc, tu peux admettre des positions telles que Dieu aurait pu ordonner, par exemple, Dieu aurait pu t'ordonner d'adorer un caillou, par exemple. Tu peux accepter ce genre de proposition. Regarde, par exemple, je vais te parler, par exemple, moi, je vais te parler, par exemple, de l'hyperociel, parce que c'est un terme très intéressant. Ici, par exemple, je vais dire Allah, par exemple, enfin, plutôt un Dieu, par exemple, je sais pas, je vais, par exemple, prendre l'essence divine de trois hypostases. Par exemple, je vais dire que, par exemple, le Père, le Saint-Esprit et le Fils, ils ne choisissent pas d'être bons, en fait. Ils sont limités par leur bonté. Ils ne choisissent pas d'être éternels parce qu'ils sont forcément éternels, tu vois. Alors que Attends, Allah, par exemple, lui, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? ici, par exemple, on va parler on va dire que, par exemple, euh, les trois hypostases, ils n'ont pas contrôle sur leur nature. Par exemple, ils ne choisissent pas d'être bons parce que ils sont limités par leur bonté et ils sont forcément éternels et ils sont forcément puissants. Tu vois, il est forcément. Mais C'est pas lui qui choisit d'être puissant. Tu vois, même ce alors raisonnement, il est faux que parce qu'en fait, si tu veux, même chez nous, en fait, le fait que de dire que ils sont limités par en leur fait, bonté, ça revient. Attends. ça va dire qu'en gros, sa nature, elle est immuable, éternelle et qu'elle ne dépend d'aucune volonté, même pas de la sienne, en fait. Tu vois. En fait, tu vas comprendre. En fait, même ce raisonnement, il est pas bon parce qu'en fait, par exemple, quand tu dis Dieu est limité par sa volonté, en fait, chez nous, ça revient à dire que Dieu est limité par lui-même. Donc, ça, par son essence. Donc, Ouais, mais c'est le contraire uniquement par lui-même. En fait, parce que pourquoi chez on nous, dit que Dieu est limité attends, par je vais sa bonté? t'expliquer. En fait, si tu veux, la bonté chez nous est une propriété transcendantale. C'est-à-dire que l'être et la bonté sont conversibles. C'est-à-dire que tout ce qui existe est une certaine bonté. Parce que pour nous, la bonté, c'est enfin, simplement quelque chose qui est désirable. Par exemple, toute chose qui existe est désirable. Même la pierre qui est dans ton jardin est désirable d'une certaine manière. Parce que elle peut attirer des gens vers lui. Par exemple, pourquoi j'aime le chocolat? Parce que le chocolat peut justement sensibiliser mon appétit naturel, qui me permet de tendre vers le chocolat. Donc tout ce qui existe, Regarde. Ouais, donc, excuse-moi, et vas-y. chez nous, attends, Dieu chez nous est la bonté suprême. Donc forcément, quand tu me dis Dieu est limité par sa propre bonté, si Dieu est la bonté suprême, il est limité par lui-même. Donc il y a pas de, ça ne pose pas de problème. Si, enfin, en fait, c'est clairement logique, il est limité par sa bonté, je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, on va parler de l'hyperousia. L'hyperousia, c'est celui qui est au-delà de l'essence, parce que il est au-delà même. Ah, tu bègues. Bien. Alors, du coup, en fait, je vais t'expliquer, c'est que, par exemple, les trois hypostases, elles n'ont pas de contrôle sur la nature, par exemple. Par exemple, et on va parler, par exemple, de l'hyperousia. Par exemple, ils sont pas au-delà de la case être. Ils sont dans la case être, tu vois, ils sont nécessaires, tu vois. Mais ici, par exemple, euh, on est d'accord qu'ils ne choisissent pas d'être bons, éternels, tu vois. Ils n'ont jamais choisi, par exemple, ils ont jamais choisi d'être éternel ou d'être puissant, tu vois. C'est qu'il est forcément, tu vois. Il est, tu vois. Par exemple, sa nature, elle est immuable, Non, tu non, vois. Même pas de la sienne.
Non, Tu mais le comprends? fait Et en d'être fait, bon, regarde, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Et regarde, par exemple, on va parler plutôt d'un, comment dire, d'un volontarisme radical. Par exemple, sa volonté est première même par rapport à sa nature, tu vois. Donc Dieu, par exemple, Dieu choisit d'être bon, juste, etc. Mais il aurait pu être autrement. Tu comprends? Il aurait pu être autrement, il bah, aurait pu regarde, être mauvais. Parce mais qu'en non, mais ça fait, pose parce qu'en problème. fait, si Dieu, par exemple, moi, je vais te parler d'Allah, par exemple, si Allah, il nous demande de, de, euh, par exemple, qu'on le glorifie par sa miséricorde, parce qu'il sait qu'il est au-delà de l'essence et qu'il n'est pas forcément, par exemple, il peut être aussi mauvais avec nous, comme par exemple dans les sourates où Allah, il dit, parce qu'il est aussi dur en châtiment, tu vois. Donc en fait, Allah, il peut faire ce qu'il veut de nous, tu vois. Là, on peut dire qu'il y a une au-delà d'essence d'être. Et parce que Allah, il n'est pas limité par sa propre volonté, mais c'est lui qui donne sa bonté. Et aussi, on dit Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et Allah accorde sa miséricorde à qui il veut. Et Allah accorde sa miséricorde aux non-croyants et même aux croyants. Tu vois, là, on peut dire que Allah est au-delà de l'essence être. Et voire même au-delà de ce que je dis, tu vois. Alors que, par exemple, Alors, dans les trois hypostases, par exemple, ils sont tous les trois avec une seule et même essence, tu vois. bon, en fait, je vois, il y a pas, en fait, moi, je vois une certaine forme de non-séquitur entre le fait que tu dises que ils ont pas, déjà, le fait d'être bon, ce n'est pas un choix. Je t'ai dit que la bonté chez nous est une propriété transcendantale. Donc la bonté, attends, je vais reposer. La bonté, c'est un choix ou pas? Par Non, exemple, justement, je t'ai dit, c'est une propriété transcendantale. donc c'est une obligation, on va dire. Maintenant, il n'y a pas une sorte d'obligation, parce qu'il n'y a pas de choix à faire. Tout ce qui, regarde, tout être qui Par exemple, existe est bon. est-ce qu'il aurait. Attends, regarde. Bon, Regarde. En fait, en si tu fait, regardes, pour nous, c'est en l'être, contradiction parce que les trois hypostases aussi, ils ont créé l'enfer aussi, non? C'est en non, contradiction mais un peu. même ça, le fait que les hypostases châtient ne revient pas, ne revient pas à nier que c'est la bonté, ils sont la bonté suprême. Parce que comme je t'ai dit, quand on parle de bon chez nous, c'est quelque chose qui, justement, c'est quelque chose auquel on peut tendre. Tu vois, tous les Mhm. étangs, tout ce qui existe peut justement te faire tendre vers elle. Tu vois, quand on va parler de bonté, c'est quelque chose qui tend vers un autre. Tu comprends? Cela ne découle Mhm. pas d'un choix ou quoi que ce soit. C'est une propriété transcendantale, vu que l'être et la bonté est conversible. Maintenant, en ce qui concerne ton objection, en fait, déjà, c'est très bizarre que tu me parles de volontarisme radical. À ma, à ma humble connaissance, dans la branche unique, il y a uniquement les achaliques qui sont volontaristes. Bah, je parle pas du volontarisme radical en rapport avec mon Dieu, mais moi, je te prends exemple sur d'autres termes, et là, je te parle du volontarisme radical, et du volontarisme métaphysique Non, mais regarde, sur l'essence, le sur l'essence des volontarisme, trois hypostases. non, mais il y a pas de, nous, on n'a pas, il y a pas de volontarisme chez nous. J'ai dit que la position chrétienne, c'est la position intellectualiste. En fait, Bah, parce que regarde, toi, tu m'as dit, j'aurais pu être méchant. ouais. Déjà, il faut que tu me définisses qu'est-ce qu'être méchant. Bah, être méchant, ça veut dire que, bah, moi je te dirais en vrai c'est une question qui nous dépasse. Mais par exemple, Dieu, par exemple, il aurait pu être méchant ou il aurait pu être bon, tu vois, ou il aurait pu être Ça sur un n'a juste pas. milieu, ou il aurait pu même être juste, par exemple, procéder avec un commandement divin, D'accord. comment dire, Je te pose avec une une question. justice, tu vois. Par exemple, Je te si pose t'as une fait question. quelque chose de mal, bah, tu seras châtié. Si t'as quelque chose de fait bien, bah, tu es récompensé. Est-ce que tu es familier au concept de monde possible? Répétez. Est-ce que tu es familier au concept de monde possible? J'ai pas compris. Je sais pas si tu m'entends. J'ai pas compris, ça veut dire quoi? T'as dit quoi? J'ai pas compris, ça veut dire quoi? En fait, regarde, quand on parle de monde possible, c'est une manière de raisonner. C'est-à-dire, on va, on va faire un ensemble de mondes, de choses possibles. Par exemple, je te dis, il existe au moins un monde possible où la Terre est rouge. Tu vois? Parce que c'est quelque chose qui est concevable par l'esprit humain. Tu vois, c'est une certain nombre d'hypothèses. Maintenant, pour revenir à notre cas, je te pose une question. Est-ce que pour toi, il serait possible que Dieu envoie les polythéistes au paradis et les monothéistes en enfer?
Si là, même être dit de l'adorer lui seul, et que tu es polythéiste, donc croire en plusieurs essences, et qu'un monothéiste, par exemple, croit en une seule essence, après, ce que tu dis, c'est pas, en fait, c'est pas assez indicatif parce que ici, on peut être monothéiste, mais on peut aussi croire une essence, mais par exemple, une autre essence que celui qui nous l'a demandé, tu vois. Donc, Alors en fait, là, je t'assure, tu tournes autour du pot, peu importe. Moi, je te demande, est-ce que il est possible, par exemple, je donne un exemple, que Allah envoie ceux qui croient en la Trinité au paradis, dans un monde possible, et ceux qui croient au monothéisme pur en enfer. non, c'est impossible, bah non, clairement. Eh ben, donc, tu vois bien, donc tu peux pas dire que tu es volontariste, radical, ça n'a pas de sens. Parce qu'un volontariste radical te dira, oui, c'est En possible. fait, excuse-moi, hein, mais je crois que en fait, tu vas pas comprendre mon raisonnement. En fait, là, je te dis regarde, carrément, je vais te dire la définition de hyperoussia. Attends, je te la cherche. Comme ça, tu comprends. Ah oui, et puis Et je bon. vais te dire, et on va faire un comparatif entre être, une essence avec hyperoussia. Attends, je te trouve ça. Ouais. Tu sais, chez nous, il y a Euh, deux types d'essence. On parle d'essence au sens ontologique, c'est-à-dire ce qui est considéré par l'esprit, concept, essence, et l'essence au sens d'acte d'être, c'est-à-dire une chose qui donc, existe concrètement. en fait, c'est une seule et même essence ou c'est une essence avec deux, comment En dire? fait, si tu veux, chez nous, par exemple, il y a la seule essence qui est identique à son acte d'être, c'est Dieu. Parce que dans le concept même de Dieu, on peut admettre que l'existence, on ne peut pas admettre l'inexistence. Par contre, ceux qui ne sont pas Dieu, on peut distinguer leur essence et leur existence parce que leur acte d'être, ils ne le tiennent pas d'eux-mêmes, mais par un autre, qui est Dieu. Tu vois? Bah, là, on peut clairement parler de énergie incréée, parce que tu fais une distinction entre l'essence divine Alors, et les ces énergies énergies par incréées, les... je crois pas en ça. En fait, nous, on ne croit pas en ça. Là, tu confonds peut-être les orthodoxes. Il n'y a pas d'énergie incréée, je sais pas quoi. Bah, après, toi, t'es de quelle branche comme ça, parce Moi, que je suis catholique. catholique, ok. Ok, d'accord. Mais Attends, en je tout te cas, cherche juste la je définition. t'assure. Ouais, mais Hyperoussia. en tout cas, revois ta définition de volontarisme, parce que, en fait, quand on parle de volontarisme, tu es obligé d'admettre les genres de propositions que je t'ai données. Par exemple, est-ce qu'il est possible qu'Allah envoie les trinitaires au paradis et les monothéistes purs en enfer? Parce que Ah, là, tu le veux dire, tu veux volontarisme... dire, en fait, là, regarde, attends, je te reprends. Par exemple, Vas-y. si Allah, comme Allah, lui, il est au-delà de l'essence être, donc c'est une hyperoussia, donc euh, il choisit, par exemple, de faire ce qu'il veut. Par exemple, quand on dit qu'il égare, il guide qui veut. S'il veut Allah, si lui, il veut, il peut voire même envoyer les trinitaires au paradis, les monothéistes en enfer, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est au-delà de Ah, l'essence être. Attends, Si, bah, si il mais, veut, si Allah, lui, il veut mais non, mais, dans sa volonté, parce que ici, on parle d'une primauté de volonté, tu vois. Donc, si Allah, il mais, veut, ça veut dire qu'en fait, si tu dis ça, ça veut dire qu'Allah, il peut pas faire ce qu'il veut, alors. Tu le limites. mais du coup, alors, en fait, pour répondre à ta question, moi, je venais d'un problème à ce genre dessus parce qu'en fait, là, t'es en train de me dire que Bah, Allah aussi, aurait on pu peut pas vouloir parler ça. Donc, de. En fait, t'as pas compris, attends. je pense, la définition volontarisme radical et Non, volontarisme non, je t'assure, je métaphysique, connais parce le que c'est. volontarisme. Je connais le volontarisme. Non, mais D'ailleurs, si tu rajoute veux le radical et volontarisme, métaphysique après, parce que si on parle de volontarisme non, seul. en fait, non, je t'assure, je connais le volontarisme. Et le contre de volontarisme, c'est la position intellectualiste. C'est celle que je défends. Tu vois? Mais pour ton cas, en Position fait, regarde. intellectualiste dans quel sens? Intellectualiste, c'est-à-dire, c'est le primat de l'intelligence ou la volonté. C'est la position intellectualiste. Ok, c'est bien. Et le volontarisme, c'est le primat de la volonté sur l'intellect. Tu vois, c'est le contraire. Mais non, regarde. En fait, le problème avec ton raisonnement, c'est que, regarde. Bah, du coup, oui, j'ai fait un comparatif entre les deux, oui, donc oui. Mais du coup, regarde. Si Allah aurait pu envoyer les trinitaires au paradis et envoyer en enfer les monothéismes purs, dans ce cas-là, pour quelle raison il n'a pas fait ce choix-là? C'est-à-dire, Pour quelle raison il n'a pas décidé cela? bah, regarde, ici, je reprends les mêmes termes, hein, bah, c'est clairement un volontarisme radical parce que, euh,
Non, enfin, plutôt pas, je me trompe pas un volontarisme radical, mais plutôt un volontarisme métaphysique. Parce que ici, euh, dans le sens que Allah, par exemple, il fait ce qu'il veut, tu vois, c'est sa primauté de volonté. Donc lui, par exemple, il peut par exemple jeter des trinitaires en enfer, tout comme jeter des monothéistes en enfer, tout comme jeter je sais pas quoi. Mais du coup, pour Mais quelle raison Allah, il n'a pas fait? C'est la question de que toute je te façon, pose. mais, Pour quelle raison il n'a pas fait? de quoi? Pour quelle raison il n'a pas fait? Il n'a pas choisi ce commandement. Bah, parce que Allah, il procède avec une justice. Donc en fait, par exemple, je vais te prendre Ah, donc, attends, mais il y a un problème, il y a un problème. Regarde. Tu me oui. dis, elle a fait ce qu'il veut, mais procède avec une justice. Donc, si je suis ton Mhm. raisonnement, parce que toi, tu veux forcément mettre la contrainte, la justice, elle le contraint dans ses choix. Bah non, du coup, si, en fait, moi, je t'explique dans la limitation de Dieu dans son essence, bah, enfin, plutôt dans ton cas à toi, mais ici, par exemple, Allah, il est au-delà de l'essence être, donc, en fait, tu le limites en disant qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, même qu'il y a une Mais tu procédure m'as, de regarde, justice quand je t'ai derrière. demandé, regarde, il y a un problème, regarde. Je t'ai demandé pour quelle raison on n'a pas décidé que seuls les trinitaires soient sauvés et les polythéismes, les monothéistes purs, soient en enfer. Tu me dis parce qu'il y a une notion de justice. Donc, si je suis ton même Non, raisonnement, j'ai pas dit ça, t'as confondu, non, non. Enfin, si par exemple, non, quand Allah, par exemple, il procède, bah, de façon, avec une justice, par exemple, si toi, par exemple, tu fais le mal, tu vas en enfer, si tu fais le bien, tu seras récompensé. Mais tu vois, non, même mais ça, c'est un raisonnement, ça veut pas forcément dire que tu peux aller même ça, forcément au c'est un paradis, faux parce que raisonnement. ici, Regarde, regarde. Même bah ça, c'est non, un c'est faux pas un faux raisonnement. raisonnement, c'est juste Regarde, logique. tu vas C'est juste comprendre, parce que logique. regarde, dans ton épistémologie, selon ton volontarisme radical, ce qui est bien, c'est ce que Allah récompense, et ce qui est mal, c'est ce qu'il punit. Or, Dis-moi, c'est nous quoi la avons définition de convenu, attends, regarde, volontarisme attends, radical, parce j'ai que pas fini, je tu vas suis comprendre. pas sûr, hein. Tu vas comprendre. Alors que nous avons convenu, dans ton paradis, tu as accepté la proposition, Allah peut envoyer les trinitaires au paradis et envoyer les monothéismes purs en enfer. Donc, dans cette hypothèse, tu es d'accord que ce qui est mal, en fait, ce qui est considéré comme mal ici, c'est-à-dire les trinitaires, est considéré comme bien selon cette hypothèse. Donc, tu vois, même le Ok. concept de bien et de mal n'a aucun sens. Tu Regarde, comprends? regarde, je vais te réfuter directement. En fait, Regarde. du Donc ça moins, veut elle dire, est purement arbitraire. Donc ça veut dire Dieu, il peut faire, et Allah, par exemple, ne peut pas faire ce qu'il veut. Si tu dis ça. Alors, moi, je te dis très simple, hein, Dieu peut pas ordonner le polythéisme, ou même Dieu peut pas ordonner de le haïr. Pour moi, c'est impossible. Non, tu peux pas dire tu peux pas dire qu'il va procéder avec une Et pour neutralité. moi, C'est une case A ou une case B. Est-ce qu'il ben non, choisit pour de faire ce qu'il moi, veut ou il regarde, le regarde. choisit pas? Ok, Est-ce donc que là, tu es pour en train de la toi, poser attends, des attends, regarde, limites. regarde, Mais mais Est-ce que pour toi, Dieu peut ordonner de le haïr pour être sauvé? est-ce que Dieu peut le haïr ou le sauver? C'est-à-dire, Non, est-ce que tu Dieu donnes pas peut assez ordonner, d'indications. regarde, est-ce que Dieu peut ordonner aux gens de le haïr pour le sauver, pour être sauvé? Bah, là, on peut parler de libre arbitre. Dieu nous laisse un libre arbitre, donc Non, réponds à ma je- question. T'as pas, regarde, il faut assumer ton volontarisme, parce que tu m'as dit que tu es volontariste radical. Est-ce que Dieu peut ordonner de le haïr c'est-à-dire ordonner de le haïr. pour être sauvé? Euh, bah, c'est une question c'est une question, ça n'a pas de sens en fait. Dieu, et en Mais non, quoi on mais va le ça haïr? commence à pas de sens. Tu as mis l'hypothèse que s'il le voulait, il aurait pu envoyer les trinitaires au paradis et les monothéistes purs en enfer. Donc, et tu as Mhm. convenu que ce qui est bien, c'est ce qui récompense, ce qui est mal, c'est ce qui châtie. Or, tu vois que ces notions sont purement arbitraires. Donc, dans le cas échéant, dans notre expérience de pensée, être trinitaire est une bonne chose et être monothéisme pur est une mauvaise chose. Tu comprends? Bah, regarde, par exemple, par exemple, Dieu nous demande de nous haïr, par exemple, on va aller dans ta réflexion. Par exemple, si Dieu, par exemple, nous demande de le haïr et que nous, on fait pas, ça veut dire qu'en fait, on n'agit pas par sa conséquence de primauté de Mais volonté. Donc, ça veut déjà, dire, c'est très simple. oh, Pour mais en moi, fait, haïr, c'est c'est un exemple bizarre, en fait, excuse-moi, hein. tu vas pouvoir comprendre, c'est moi, ça a pas de sens. Déjà, ailleurs, un objet, s'il ne le pas le voir comme enfin, ailleurs quelque chose, c'est justement se détourner d'elle. Tu vois? En gros, donc si dans mon paradigme, je dis, euh, pour que l'homme soit heureux, il faut nécessairement qu'il se tourne vers Dieu. Or,
Dans l'hypothèse qu'on a dit, on a dit que ici, Allah ordonne de le haïr. Donc, haïr Dieu implique de ne pas le voir comme sa finalité. Tu vois? Mais non, mais t'as Et choisi un pour moi, exemple donc, bête. C'est et quoi cet même, exemple? regarde, même dans l'exemple que je t'ai donné, imaginons que tu utilises la logique pour discréditer la croyance des autres. Dans l'expérience de pensée qu'on a dit par rapport à la Trinité, si je suis ton raisonnement, toutes les personnes qui décident de ne pas être trinitaires auront tort. Parce que Allah a ordonné Regarde, que regarde, pour regarde, être regarde, on va reformuler peut-être, que peut-être t'as pas bien écouté. Non, regarde, on va prendre les deux définitions. Enfin, une seule définition suffit, je pense. Maintenant, on va parler de volontarisme radical. Donc, on est d'accord que sa volonté est première. Ok. oui, c'est le primaire de la Sa volonté volonté sur est première. l'intellect. Oui. Ok, d'accord. Donc, par exemple, ici, on va plutôt parler de l'essence des trois hypostases. Par exemple, sa volonté est première, on est d'accord. Par rapport à sa nature. Ok. Par exemple, Chez nous, euh, non, je suis intellectualiste, j'ai déjà dit. Il n'y a pas de volonté première. Chez nous, c'est l'intellect qui prime sur la volonté. c'est quoi, Et mais on peut qu'est-ce que tu démontrer que racontes? l'intellect prime sur la volonté, ça c'est que je démontre. En gros, si tu Ok, veux, chez nous, tout acte commence par un acte d'intellection et ensuite la volonté vient en second pour faire court. Parce qu'en fait, sinon tu peux même pas rendre intelligible ces choses en fait. Avant que la volonté s'exerce, tu rends intelligible ces choses. Et si tu, justement, ces choses ne sont pas rendues intelligibles, alors dans ce cadre-là, tu peux pas exercer ta volonté. Donc en fait, t'as pas un champ de possibilité en fait. ok, d'accord. Bah, on va dire que il y a un acte d'intelligibilité, et ensuite il y a sa volonté, on est d'accord. Exactement. Ok. Ensuite, on est d'accord que Dieu, il choisit d'être bon, ou il est forcément bon. Mais, justement, je viens de Exemple. te dire que le fait d'être bon n'est pas un choix, c'est une propriété transcendantale chez nous. C'est-à-dire que Donc en gros, donc il est obligé l'être et d'être la bon. bonté sont. Mais il est bon par nature. Il n'est pas bon parce qu'il a Ah, il choisi est d'être bon. bon. On te dit Il que, est bon en fait, par nature. on Il regarde. est bon par nature. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est limité par son essence? Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas au-delà d'une Mais j'ai essence. pas de problème avec ça. Dire que Dieu est limité par Dieu, ça me pose aucun problème. Vraiment. Bah voilà, donc quand je disais au début qu'il est limité par sa bonté, tu disais non. Bah, en fait, je Mais comprends pas. attends, je Si pose une t'appelles, question. regarde. Hein. Est-ce que Dieu peut cesser d'exister Mais c'est quoi le rapport avec ce que je dis là? Je Et te tu vas parle de comprendre la parce que. primauté de ça. Attends, ça va. Après, je te laisse. Regarde. Dire que Dieu ne peut pas faire en sorte qu'il cesse d'exister, c'est parce que c'est une impossibilité de par sa nature. Donc, cet acte est impossible de par sa nature. Donc, il est limité par sa nature. Mais regarde, allons pas à droite à gauche, là on parle d'un seul et même sujet, tu vois. Mais je t'assure, J'ai un c'est. peu. Non mais, tu vas me prendre des exemples, par exemple, est-ce qu'on peut choisir d'haïr Dieu ou non, on veut pas prendre Non, des mais exemples comme ça, justement, c'est regarde. Pourquoi je te donnais non, ces c'est des exemples-là? exemples, j'aime pas prendre ces exemples. Prends des exemples Non, mais différents, tu regarde, vois, regarde, à la rigueur. regarde. Tu sais, moi, quand je débat avec quelqu'un qui se revendique volontariste et qui est théiste, je pose forcément ces questions-là. Parce qu'en fait, mon raisonnement te pousse à dire que, premièrement, ça implique que la volonté de ton Dieu est arbitraire. Ensuite, quand je t'ai demandé pour quelle raison il n'a pas décidé dans ce cas-là que seule la Trinité sauve, tu as dit parce qu'il y a une notion de justice. Donc, j'ai été repris son argument, je t'ai dit donc, la justice d'Allah le limite dans ses choix. Ça tourne autour du poids, etc. Bah Il ici, faut que tu arrives à un truc. ici Allah, regarde, il procède par justice, mais ça veut aussi dire qu'il peut procéder par favoritisme. Donc en fait, il fait ce qu'il veut. Donc il y a une primauté de volonté, tu vois. Comme c'est ton Dieu, Du comme coup, lui, il est limité par sa du coup, volonté. il est limité par sa justice et son favoritisme. C'est ton raisonnement. Bah non, C'est faux de dire ça, ouais, bah non. Oser, c'est quoi la justice, s'il te plaît? Eh oui. Bah, comment dire, bah, justice dans le sens, moi, je pourrais, par exemple, je dirais une justice divine, par exemple, je veux dire que Dieu, il va châtier ceux qui ont fait le mal Pas une et définition honorer de ceux qui justice. ont fait le bien. Mais le mal, ça veut dire quoi? Faire le mal, ça veut dire quoi? T'as dit quoi? Faire le mal, ça veut dire quoi? Bah, faire le mal, par exemple, je dirais être méchant, mentir, des D'accord. trucs comme ça, quoi. Est-ce que Allah aurait pu faire en sorte que ceux qui mentent soient sauvés et ceux qui sont méchants soient sauvés? Mais en fait, regarde, bah, Tu vois, ben, en fait, t'es en train d'imiter Allah, mais s'il veut lui je suis pas en maintenant, train par exemple, d'imiter Allah. s'il veut lui Je suis en maintenant, train de te regarde, dire. regarde. S'il veut Allah maintenant honorer les gens qui mentent, bah en fait, Allah il donne ce qu'il veut à qui il veut.
et Allah, il Donc, égare et guide qui il veut. donc, Donc ouais, il fait ce regarde, qu'il veut. regarde. S'il veut là maintenant, si Allah, là tu vas me parler de justice humaine. Si Allah maintenant, il veut par exemple combler pour quelqu'un qui a péché, s'il a envie de le faire, il le fait. Mais, Qui va l'empêcher même? mais Qui va regarde, tu vas l'empêcher? Mais en comprendre. fait, là, bah en fait, regarde juste un truc. En fait, tout à l'heure, avant, je te dis que ton Dieu est limité par sa bonté. Tu me dis que sa bonté est inclue à son essence. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de prendre des définitions volontarisme radical et volontarisme métaphysique. Et en fait, en fait, t'es en contradiction sur toi-même parce que avant, tu m'avais dit non, c'est pas vrai. Non, moi, je te dis que c'était Non, quelqu'un qui a non, dit ça. non, 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 Et non, du coup, là, t'es en regarde. train d'affirmer en fait. T'es en train d'affirmer et en fait, dans le débat, excuse-moi, mais c'est toi qui as tort. Hein. Non, regarde, regarde, regarde. En fait, regarde. Quand tu me dis, est-ce qu'il a décidé d'être bon? Je t'ai fait la remarque, attention, le fait d'être bon n'est pas un choix chez nous. Je le répète, la bonté, Regarde. le Mais fait est-ce d'être que tu veux bon. que je l'explique pourquoi GMS, ce que c'est les tronçons d'auto chez nous? Vas-y, vas-y, ça va. En fait, regarde, nous on te dit quoi? En fait, si tu veux, on a une position, c'est pas les tronçons d'auto. C'est-à-dire que lorsque tu prends l'être, T'as du bruit chez toi, frère. T'as du bruit. bah, tu m'entends bien ou pas là? Ouais, il y a un match derrière, je crois. Ouais, mais bon, je pense que tu m'entends mieux moi que le match, non? Ouais, mais c'est dérangeant, genre. Attends, Juste, recule un peu. Attends, vas-y, recule un peu. ouais, tu peux aller, genre, quelque part dans les toilettes ou. Comme ça, on t'entend mieux. Ah, je te mens pas, c'est compliqué, hein. Vas-y. D'habitude, ça gêne personne. Bah, tiens, regarde. Enfin, ça gêne, mais ça va, on m'entend. En fait, regarde, qu'est-ce que je te dis? C'est-à-dire que nous, chez nous, on a des tronçons d'auto. C'est-à-dire que parmi ces tronçons d'auto, il y a le bon. Et on te dit que tout ce qui existe est bon. C'est-à-dire que c'est un prédicat de l'être. C'est quoi un prédicat? Ouais. Ok. Donc c'est un attribut de l'être, si tu veux, le fait d'être bon. Et qu'en fait, le bon et l'être, c'est deux choses qui sont conversibles. Lorsque tu dis qu'une chose est bon, ça veut dire qu'il y a un être en tant qu'il est désirable. C'est ça qu'on entend par bon. Et étant donné que Dieu, c'est l'être lui-même, bah, quand on te dit que Dieu est bon, c'est l'être de Dieu en tant qu'il est désirable. En fait, c'est sûrement dire ça. Et ça, Bah ouais, donc en fait, sa bonté, elle est inclue à son essence. Donc oui, ça il me l'a dit. Mais en fait, que j'essaie de t'expliquer, c'est il que n'y a si pas une sa chose bonté. qui existe qui n'est pas bonne en fait chez nous. Il n'y a pas une chose qui existe qui n'est pas bonne. Par exemple, moi, je suis bon en vertu, enfin, en tout cas, en Par vertu exemple, par exemple, la d'être création humain. en elle-même, elle est bonne. La création en elle-même, tout est bon parce que tout est, on va dire que, par exemple, je sais pas, exemple tout bête, hein, la Terre, c'est un cadeau, tu vois, c'est un cadeau. C'est un grand cadeau, tu vois. Ah, Qu'on ait envie, c'est un tout cadeau. ce qui Par exemple, existe, ça tout ce va. qui existe est bon. T'es d'accord avec Tout, ça? tout, tout ce qui existe, ouais, c'est quelque chose de bon. Mais en fait, ici, ce que je t'explique, c'est que c'est toujours ma position actuelle et je l'ai dit précédemment quand tu n'étais pas là, ou je sais plus si tu étais là, mais qu'en fait, euh, ici, par exemple, on va parler comment dire, volontarisme métaphysique. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a toujours une primauté de la volonté sur la raison dans la nature de la réalité. Donc en fait, l'idée que tout dépend d'une volonté absolue. Donc, ça veut dire qu'en gros, une volonté absolue, on va plutôt dire que, par exemple, si par exemple Dieu, par exemple, veut châtier les croyants et veut honorer les mécréants, il peut clairement le faire parce que c'est sa volonté. Lui, par exemple, je veux dire, par Ok. exemple, Allah, par exemple, Ouais, on va en fait, prendre c'est un simple. Dieu, Attends, ton truc. on va En prendre, tout par cas, exemple, un Dieu, on va comprends prendre ce un Dieu au-delà de l'essence être et un Dieu qui est, tu vois, qui est une notion de l'être, de et l'essence. justement, Et attends, ici, en fait, quand j'ai il compris est, ta par exemple, position. quand il est, non, mais regarde, laisse-moi finir, quand il est forcément bon, et par exemple, il est forcément éternel, tu vois, il n'a jamais choisi d'être éternel, parce Ok, qu'il ok. l'est, tu vois, il est. Oui, je suis d'accord avec toi, je suis Tu d'accord vois, avec toi. attends, Attends, laisse-moi finir, Akhi, laisse-moi finir. Et du coup, en fait, la position, c'est que, en fait, il est forcément bon, tu vois. Et comme ton collègue, il a dit, il est limité par sa bonté. Et s'il est limité par sa bonté, ça veut dire qu'il y a limitation sur la primauté de la volonté. Et s'il y a pas, s'il y a pas de, si par exemple, il y a une limitation sur la primauté de la volonté, ça veut dire qu'en fait, sur ces décisions, tu vois, il y a toujours une limitation, tu vois. Je sais pas si tu comprends. non, mais Et, je connais ta position, t'inquiète. Mais tiens, en fait, il y a un problème, en tout cas, tel que tu me l'exposes toi, il y a un problème. Pourquoi? Euh, pour toi, c'est quoi qui est antécédent? C'est l'intellect ou la volonté? c'est quoi? Dans l'ordre, qu'est-ce qui est antécédent? C'est l'intellect ou la volonté? Bah, comme tu me l'as dit, c'est l'intellect et ensuite la volonté. Après Ok. toi. Toi, tu m'as dit quoi juste avant? On est d'accord pour dire que tout ce qui existe est bon. Hein? Tu es d'accord avec ça? Ouais. Ok, donc tout ce qui existe est bon. Dieu, quand il y a son intellect, est-ce qu'il les intellige comme étant bonnes ou pas? Oui. S'il les intellige comme étant bonnes, pourquoi il dit que c'est mauvais? Ça ne suit pas son intellect, c'est-à-dire que son choix ne suit pas son intellect. Donc là, ici, il fait un choix irrationnel alors. Bah, ça revient à dire qu'en fait, toute Ah, si tu me dis que création est justement, bonne. tu me dis quoi? Tu me dis que Dieu il intellige ces choses comme étant bonnes.
tu me dis que ces choses-là sont intelligées comme étant bonnes, mais qu'au final, sa volonté en déduit qu'elles sont mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a un déficient dans sa volonté, là. Sa volonté ne suit pas son intellect. Je t'entends très mal, là. Excuse-moi, je t'entends mal un peu. Et tu me dis que Dieu intelligit ces choses comme étant bonnes, et que sa volonté, justement, en déduit que certaines de ces choses qui sont intelligées comme étant bonnes sont mauvaises. Donc sa volonté ici ne suit pas son intellect. Donc ici, il y a une déficience de la volonté. Non, non, t'as confondu. J'ai jamais dit que ces choses bonnes, on peut aussi en déduire qu'elles sont des choses mauvaises. Je te dis juste qu'en fait, il n'y a pas une primauté de volonté dans son essence en elle-même, parce qu'en fait, il est, comment dire, il est forcément bon. Et s'il est forcément bon, il n'a Ça veut pas une dire quoi? primauté de volonté. Il n'a pas une primauté de volonté de décision, parce que c'est pas Ça une veut dire quoi, bon? hyperousia, par exemple. Les trois hypostases ne sont pas des hyperousias, ils sont pas au-delà de l'essence être. Ces trois hypostases qui Ça veut dire partagent quoi, bon? une seule et même essence. Et même encore, l'essence, elle a deux catégories différentes. Ça veut dire quoi, bon, frérot? Ça veut dire quoi? Ouais, on va pas faire des définitions de CP, bah. Et en fait, moi, ce que j'entends par Bon, bon, ouais, non, moi, c'est on peut l'être dire en bonté, tant qu'il est désirable. Moi, ce que j'entends par bon, j'entends rien d'autre chose. Hein. J'entends pas autre chose que par par bon. exemple, tu vas me dire que une bonté, c'est être. Tu vas me dire qu'une bonté, c'est être, c'est ça? Je te dis que la bonté, c'est pas, en tout cas, formellement, c'est pas identique à l'être, puisque ici, on n'entend pas la même chose. Mais on entend que Faut dire une position matériellement, ça va exacte. être Soit c'est l'être, soit attends, c'est frérot, identique à l'être. distinguer Non, l'identité mais, matérielle et l'identité excuse-moi. formelle. C'est-à-dire que formellement, le bon n'est pas la même chose que l'être, mais que matériellement, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même entité, en fait. C'est pas quelque chose de divisible. On te dit que le bon, c'est quoi? C'est l'être en tant qu'il est désirable. C'est ça le bon pour nous. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est pour ça qu'il faut que tu me donnes une définition de bon, pour qu'on puisse faire un raisonnement à partir de ça. Si tu ne donnes pas de définition Après, de si bon, tu on me va pas dis le raisonnement. bon d'après la doctrine chrétienne, et moi je te dis bon dans la définition juridique est altérée, moi je dirais C'est pas bon, chrétien, ça, c'est juste les transcendantaux. bah bon, après, tu vois, je suis pas chrétien, mais par exemple, bon, d'après la doctrine chrétienne, c'est quoi en fait? C'est gentil, genre on va dire gentil, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est l'être en tant qu'il est désirable. C'est ça, être bon. Désirable dans ce sens. Donne-moi des exemples. C'est-à-dire que dans sa définition même, il y a le fait de mouvoir un intellect. En tant que l'intellect peut être mu par celle-ci. Tout simplement. Sois plus précis dans l'exemple. Par exemple, un exemple tout bête, hein, par exemple comme prédicat, par exemple. Le ciel est bleu, tu vois, des trucs comme ça. Donne-moi un exemple. Je t'ai donné un prédicat du bon, c'est le fait d'être désirable. Mais toi, quand tu dis désirable, ça revient au mot par exemple, désiré ou, je sais pas, un truc comme ça, non? Ah oui, c'est ça que j'entends, mais ce que j'entends quand je te dis l'être en tant que désirable, c'est que l'être en lui-même est quelque chose qui est désirable, non pas parce qu'une chose la désire, mais parce que en elle-même, il y a le fait d'être désirable. Mais est-ce que, par exemple, la question c'est, est-ce qu'il est forcément bon et désirable, comme tu le dis, toi? Est-ce qu'il l'est forcément? S'il n'est pas bon et désirable de mode, enfin, si tu veux, cette chose-là n'est, enfin, si tu me dis que Dieu n'est pas forcément bon et désirable, alors dans ce cadre-là, Dieu n'est pas un être, parce que moi je te dis que l'être est inséparable du fait d'être bon. Ouais, mais comme là, maintenant, il est bon et, comment dire, bon et être. Donc, en fait, il est sur la case, de l'essence. Et, comme lui, il est bon et désirable, on va dire que, en gros, c'est pas une hyperousia, parce qu'il est pas au-delà de l'essence être. Et en gros, au-delà de l'essence être, c'est avoir une primauté de volonté et un libre arbitre. Donc, châtier, par exemple, les croyants et, honorer les mécréants, en fait. Donc, en fait, ici, on va dire Mais que, ça, il n'a Ok, regarde. vas-y, dis-moi quelque chose qui est mal au pire, dis-moi quelque chose qui est mal au pire, on va faire un truc. Non, mais son raisonnement, il est Vas-y. pas bon. Ton raisonnement, il est vraiment pas bon. Non, Parce qu'en fait, tu mais dis, s'il est pas, excuse-moi, mais c'est toi qui m'as dit que ton Dieu est limité par sa bonté. Mais Donc ça bon. n'est infini. mais ça revient à Dieu que Dieu est limité par lui-même. Y a pas, y a En pas fait, tu vois, allez, regarde, viens, laisse-moi discuter avec Salvador, parce qu'en fait, toi, tu m'as dit que Dieu n'est pas limité par sa bonté, mais ensuite, tu me dis que Dieu est limité par sa bonté. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Excuse-moi. Dire que Bah, Dieu est regarde, au limité pire, par sa regarde, bonté. GMS, si tu n'as pas la science, moi, regarde, moi, par exemple, si je sais pas quelque chose, je mettais, bah, Là, si la tu sais science, pas quelque chose, Pour le coup, attends, ça va durer. Pour le coup, je t'assure, j'ai plus de chance que toi. Déjà, je t'ai appris c'est quoi le volontarisme, de manière factuelle. Et je t'ai démontré que la position que tu défends, c'est une position à Charlie. Et tu m'as dit que tu n'étais pas à Charlie. Donc déjà, il y a un problème. Et encore une dernière fois, dire que Dieu est limité par sa bonté, comme Salvador et moi je te l'ai dit, l'être et la bonté. Laisse-moi finir. Excuse-moi, Laisse-moi finir. excuse-moi, mais je te prends plus au sérieux parce qu'en fait, tu te contredis toi-même. Donc laisse ton collègue Il y a parler. personne, je t'assure, si tu veux,
Si tu veux, je te mets notre discussion sur YouTube. La personne qui se contredit le plus, c'est toi, hein. Si on écoute le rec. Oui, bah excuse-moi, mais tu te contredis toi-même. Donc en fait, tu Oser, peux pas- oser, on va te montrer qu'il se contredit pas. Bah en fait, en fait, ouais, regarde, en fait, on partait sur une discussion de, par exemple, limitation de bonté. Et en fait, tu te contredis et tu affirmes. Oser, Je suis c'est simple. contre- Je sais pas ta, Jamais on jamais sait pas c'est ta, simple. bah, Non, mais regarde, juste, c'est simple, c'est sois simple. sincère. Sois sincère parce que au début, tu m'as dit Ça va, que, je suis très sincère, je me suis pas contredit une seule fois. Ouais, donc, Vas-y, oser, non mais Harry, parle pas de science, arrête, je suis plus placé que toi, c'est bon, arrête. arrête de faire C'est des moi je t'apprends abus. les termes ici. Ouais, Excuse-moi, ouais. mais excuse-moi, tu dis que Dieu n'est pas limité par sa Oui, bonté, mais mais après attends, tu dis que s'il Dieu. te plaît, Bah, Oser, c'est excuse-moi, bon. mais là, si tu sais pas, il vaut mieux se taire, Oser, tu s'il vois. te plaît. Vaut mieux se taire et vaut mieux se Oser. taire avec sagesse Tu que peux dire m'aider ou des pas, trucs s'il te sans plaît, sens. Tu du vois. fait, Au pire, j'aime. laisse ton collègue Salvador parler. Peut-être que lui, Oh là peut-être qu'il va là. nous. Oser, s'il te plaît, regarde. Est-ce que Dieu est limité par son être? Bah, limité dans quel sens? Parce que moi, je parlais dans le Lui-même. Parce cadre que, en de fait, trois l'être, c'est rien d'autre hypostases. que lui. Parce que son être, c'est rien d'autre que lui-même. Est-ce que Dieu est limité par son être? Et il y a du bruit. Ah, mais t'as très bien entendu la Limité question. dans, Je dis pas, il y a du bruit. T'as très bien entendu ma question. limité dans son être. Ça veut dire bah, non, Pas il est pas dans son limité par être. son. Son être. Non, pas dans son être, il est limité par son être. Limité par son être, j'irais, ouais, clairement. Ok, sauf que Clairement. la position de JMS et moi, c'est quoi? C'est le fait de dire que le fait d'être le bon, c'est rien d'autre que l'être en fait. Donc quand il te dit qu'il est limité par sa bonté, il te dit quoi? Qu'il est limité par son être, c'est tout. Ok. Et est-ce que s'il est limité Pourquoi par tu dis son ça, c'est tout? être, est-ce que, regarde, non, mais regarde, ça va être très simple. Si, par exemple, il est limité par son être, est-ce que, est-ce qu'il peut choisir d'être mauvais, par exemple? Il peut choisir ou pas? Bah non, parce que son être, Y a- il est bon. y a- Ah, donc ça veut dire il a pas une primauté de volonté. Bah ça veut dire quoi une primauté de volonté? Ça veut rien dire vu que tu m'as dit que l'intellect est antécédent. Ah, si, non, mais Ton, si, ça veut sa dire volonté peut pas être. il Ouais, est attends. forcément Sa bon, volonté, bon, sa volonté peut pas désirable. avoir une primauté sur un Non, intellect mais étant donné que tu écoute, dis que. Bah non, c'est faux du coup. donc ça veut dire donc ça veut dire ton Dieu, regarde, par exemple, il est forcément bon. Donc est-ce qu'il peut choisir d'être mauvais? Bah non, parce que dans son essence, elle fait d'être bon. Bah, donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté absolue, oui ou non? Bah justement, en fait, ta position, moi je t'ai montré qu'elle est pas bonne. Pourquoi? Parce que tu m'as dit que la volonté a une primauté. Tu peux Non, pas mais dire que la excuse-moi, Ouais, non. C'est quoi? Attends, excuse-moi, s'il peut pas choisir d'être bon, c'est ben c'est quoi? Attends, en fait, Attends, c'est Ozir, dans c'est son ça. essence, Non, mais Ozir, si, non, même en mode 2 secondes, jamais, sinon ça, je vais pas pouvoir avancer. Attends. Ozir, le fait d'avoir une primauté, c'est quoi? T'es d'accord quelque chose de primauté, quelque chose qui qui a une primauté ou qui est primordial, c'est quelque chose qui a une antécédence. T'es d'accord avec ça? ouais. Or, tu m'as dit que l'intellect est antécédent à la volonté. Donc là, il n'y a pas une primauté de la volonté, mais il y a une primauté de l'intellect. Du coup. Pas une primauté de la volonté, ça c'est faux. Excuse-moi, mais comme ça, on comprend mieux. Dis-moi juste la définition exacte de intellect. Ça te dérange pas? Ce que j'entends par primauté, c'est une antécédence, rien d'autre. Non, intellect. L'intellect, ça va être le fait d'être en relation avec des possibilités ou avec des concepts, c'est ça. Bah regarde, De pouvoir intelliger des choses. C'est le fait de pouvoir intelliger des choses. Par exemple, est-ce que l'être humain, par exemple, regarde, hein. Par exemple, t'es en train de me dire que nous, on a un libre arbitre, mais Dieu, il a pas de libre arbitre. Mais je t'ai pas dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, tu rigoles ou quoi? Bah, du coup, si, parce qu'il ne peut pas être mauvais, tu vois. Il ne peut pas Ok, être mauvais, mais c'est il est simple. forcément bon. Dieu peut cesser Alors que d'exister ou nous, pas? Attends, alors que nous, on peut Ouais, non, être Ozir, c'est- forcément mauvais et bon. ton En fait, t'es en raisonnement, train de- ton raisonnement, il est mauvais. Mais sauf que nous, on te dit que le on mauvais, a c'est une quoi? primauté de volonté C'est quoi le mauvais comparée à chez nous, Dieu. s'il te plaît? C'est quoi le mauvais chez nous? Non, mais excuse-moi, Salvador, non, mais c'est du bullshit ce que tu dis là, non, mais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.